PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut la famille. Lors de la dernière conférence de presse de Tuchel, l'entraîneur parisien, pour qualifier l'identité de jeu de son équipe, a parlé de possession de jeu, possession du ballon, gouverné par de la maîtrise de jeu, avec énormément d'offensives. Est-ce que ça se traduit en ce moment côté terrain? Bon, concernant la possession de la balle, effectivement oui, on l'a encore vu aujourd'hui, même si ça peut être un match fulgurant, au moins jusqu'à la 75e. Mais en tout cas, concernant la possession de balle, on peut dire qu'effectivement, on a la possession de balle à chaque fois. Par rapport à la fulgurance, comme tu dis, dont tu parlais, bah ça dépend. Parce que pour l'instant, ces derniers matchs, moi qu'est-ce que je vois? Je vois une équipe du PSG qui joue arrêté. On n'a pas d'appel vraiment tranchant. Il y a un porteur de balle qui a forcément un ballon dans les pieds, mais autour ça bouge pas, ça reste statique et c'est arrêté. Donc effectivement, le jour où on va se retrouver avec une équipe avec des joueurs qui jouent sans ballon, je parle pas de la récupération des balles, je parle du jeu sans ballon dans les phases offensives. À partir du moment où on aura des joueurs qui vont se lancer, qui vont demander des ballons dans les espaces libres, je pense que là ça va cartonner. D'accord. Eh bien, comment faut-il faire selon toi? Quand Tuchel est arrivé, il parlait de baser son jeu autour de l'artiste Neymar. On a vu également que Paris était très fort lorsqu'on était, on va dire, pas centré sur un seul joueur, mais qu'on jouait de manière collective. On a pu le voir face au Real Madrid au Parc des Princes en début de saison. Pour toi, quel est ton regard? Parce qu'il y a deux possibilités là. Bah écoute, il y a deux choses qui sont antagonistes dans ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire que Tuchel voulait un jeu basé sur son joueur clé qui est Neymar. Sauf que quand on joue le premier match contre le Real, il n'y a ni Neymar ni Mbappé. Et on fait un match de fou, pour moi c'est le match de référence de l'année. Donc c'est vrai que tu as vu ces deux choses qui sont complètement opposées l'une de l'autre. Mais on a vu aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas se passer d'un Neymar. Quand tu vois ce qui s'est passé là, il met une mine. Je veux dire, c'est un missile sol-air qu'il met dans la lucarne et il débloque le match. Derrière, effectivement, alors je sais pas, peut-être ça a déclenché quelque chose sur Neymar, parce que c'est vrai que sur les deux derniers matchs, on n'a pas vu un grand Neymar, même sur la première mi-temps jusqu'à la 75e minute, on n'a pas vu pour moi un grand Neymar, mais le gars il s'est réveillé vers les 75e minutes et là on a vu un autre PSG, un PSG qu'on aime, avec du mouvement, de l'accélération, partir avec la balle dans les espaces justement qui sont libres, ensuite des appels de balles, partir sur les côtés, faire des centres, tirer, faire des reprises de volée. Monsieur Icardi qui me fait une reprise de volée pleine lucarne. Voilà, aujourd'hui on a envie de dire, les gars, un match de foot c'est 90 minutes. Alors on va pas bouder notre plaisir, parce que au bout de la 75e on a vu un match qui nous a fait grandement plaisir. Moi j'aime ce jeu. Mais on a envie de ça tout le temps. D'accord. Et très bien, dernière question. Avec tout ce qui se dit sur le Paris Saint-Germain, on n'est pas forcément content, en tout cas au niveau des critiques, sur les résultats, parce qu'il y a résultats tout de même. Ah oui. Est-ce que tu es confiant pour la suite de la saison? Ou est-ce que au contraire tu trouves que ces critiques sont justifiées? Bon, pour le moment, on peut justifier les critiques par rapport au fond de jeu. Moi-même, je le dis, même la dernière fois, on est parti au parc, on avait froid. C'est-à-dire qu'on a envie de se réchauffer par rapport à ce qui est proposé dans le jeu en lui-même. Ce qui nous a réchauffé, c'est les 2 buts la dernière fois. Mais depuis quelques matchs, franchement, on ne peut pas être content du contenu. Alors certes, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à gagner nos matchs et on a des résultats positifs. Mais c'est vrai qu'on en veut plus. On veut des matchs comme à partir de la 75e minute, comme il s'est passé aujourd'hui. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, je me vois pas, si tu veux, aller au parc ou passer tout cet hiver au parc là, à 1 degré, 0 ou moins 10, sans me réchauffer avec un jeu, tu vois, alléchant, n'est-ce pas? Et ça, moi, c'est mort. Même si on chante dans les tribunes, on crie, on chante. Mais quand même, quoi, tu vois, on a envie de ça. Bon. Avant de finir l'interview, je voudrais déjà dire 2 choses. La première, apparemment, on a entendu qu'il y avait un petit carton avec les supporters qui partaient là-bas à Montpellier, qu'il y a eu un accident de bus. Bon, apparemment, il n'y a rien de grave, mais force à eux. Ils se déplacent tout le temps, c'est les risques qu'on peut prendre quand on se déplace. Heureusement que ça n'arrive pas souvent et pas tout le temps. Mais en tout cas, force à eux, on pense à eux en espérant qu'effectivement, il n'y a vraiment pas de blessés du tout. Et la deuxième chose,
Je voudrais féliciter Marquis et sa femme pour l'heureux événement qu'il y a eu, et puis bien évidemment fustiger un petit peu ce qu'ils peuvent se dire sur certaines chaînes de télé et de leur dire écoutez, vous n'êtes bon qu'à dire de la bouillie, voilà, pour pas dire autre chose, ok. Donc laissez nos joueurs tranquilles. Aujourd'hui, il a envie de fêter son événement en famille. Eh bien, peace à toi, Marquinhos. Merci à toi. Ciao.